Dans ce vaste univers, les réponses à nos questions les plus profondes attendent patiemment, nous invitant à élargir nos horizons et à embrasser l'infinie merveille qui nous entoure. Dans les recoins magiques de notre système solaire se cachent des merveilles, des secrets qui attendent derrière le voile de l'ignorance. Bien que les scientifiques, avec leur approche rigoureuse, nous assurent avec conviction que les planètes sont inhabitées, osent-ils vraiment révéler la vérité des mystères cosmiques? Je vous invite à réfléchir, que croyez-vous, au plus profond de vous-même? Je suppose que nos esprits sont entrelacés dans une vision partagée. Ils puisent dans notre immersion dans les préoccupations terrestres, dans les complexités de nos propres vies, unis par le puissant lien de l'amour et de la protection pour nos proches. Mais prenons un moment pour contempler le vaste firmament. La grande majorité des gens, plongés dans la routine quotidienne, n'envisagent même pas l'idée qu'il puisse y avoir une vie au-delà de notre sphère, car ils sont tellement absorbés par le désir de préserver et de protéger la seule chose qu'ils connaissent. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, nous avons été contraints de reconnaître seulement 9 planètes dans notre système solaire. Cependant, au fil du temps, Pluton a été rétrogradé au statut de planétoïde, limitant notre perception à seulement 8 planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Mais si nous permettons à nos esprits de s'ouvrir à l'extraordinaire et de remettre en question les définitions conventionnelles, nous découvrirons que la vérité est bien plus profonde et plus vaste que ce que l'on nous a fait croire. Plongeons ensemble dans une mer de connaissances fascinantes, transmises par un être extraordinaire d'origine extraterrestre, Swarodera. Ce joyau de sagesse a été partagé avec le monde par 2 diffuseurs exceptionnels, Robert et Gozia. Leur chaîne YouTube, Desperando Enigma et Cosmic Agency, deviennent des portails vers une compréhension cosmique. Il convient de noter que ces informations ont été transmises directement par Swaru via un canal en ligne, garantissant l'authenticité de ses paroles. Si vous souhaitez vous plonger davantage dans cette connaissance magique, je vous invite à visiter le site officiel de Swaru, où vous trouverez les transcriptions originelles, partagées par Swaru elle-même, reflétant sa pure essence et ses véritables paroles. Maintenant, c'est un honneur de partager ce trésor cosmique avec vous. Et si je vous révélais qu'il n'y a pas seulement 8 planètes, mais 13 planètes qui composent notre système solaire? Ouvrez votre esprit et laissez-le s'élever parmi les étoiles, au-delà des restrictions imposées par l'histoire. Ces corps célestes forment une constellation qui ajoute ou dévoile notre vision du cosmos. Certaines planètes naines coexistent aux côtés de celles largement reconnues, tandis que d'autres restent dans la pénombre de l'inconnu. Sous le voile de la révélation cosmique, je vous invite à explorer les 4 planètes restantes, en tant que gardiennes cosmiques de notre système solaire. Leurs noms résonnent dans l'univers, se drapant de beauté et de mystère: Tiamat, Oméa, Eris et Oalu. Bien que l'exploration de ces 13 planètes dans leur intégralité nous emmènerait au-delà du temps disponible, dans cette vidéo, nous dévoilerons les planètes cachées par la science. Dans les prochains épisodes, nous plongerons dans les merveilles des autres mondes et des créatures voisines qui les peuplent. Nous ouvrirons une grande parenthèse pour souligner qu'avant le déluge mondial, notre système solaire avait une configuration différente.
Au lieu de la ceinture d'astéroïdes d'aujourd'hui, il y avait l'imposante planète Tiamat, située entre Mars et Jupiter. Dans l'Antiquité, Tiamat était considéré comme un deuxième soleil en raison de sa composition fascinante, principalement composée d'eau, qui reflétait la lumière du soleil comme un miroir scintillant. Cette singularité donnait l'impression d'un deuxième soleil dans le firmament, laissant une marque indélébile dans les archives historiques. Cependant, la tristesse remplit nos cœurs en nous rappelant que Tiamat était l'épicentre de guerres sanglantes avec des conséquences désastreuses. La planète a subi l'impact dévastateur de détonations nucléaires, transformant sa beauté aqueuse en instabilité. L'eau, enchaînée par la force de l'impact, a conduit Tiamat à s'effondrer, perturbant les orbites et l'harmonie de tout le système solaire. L'atmosphère de Mars a été dévastée, et un déluge a enterré les anciennes civilisations interstellaires de l'Atlantide et de la Lémurie dans les profondeurs aqueuses de la Terre. Avec la destruction de Tiamat, tout l'ordre et l'équilibre du système solaire ont été affectés à des niveaux catastrophiques pour la plupart des planètes. La Terre et Vénus ont subi des inondations causées par les eaux de Tiamat, qui sont d'aujourd'hui principalement la ceinture d'astéroïdes, elle-même composée de glace sale, de roches et de terre. Vénus a également subi un déluge similaire à celui de la Terre pour le même phénomène ou raison. De nos jours, à la place qu'occupait Tiamat, se trouve la mystérieuse ceinture d'astéroïdes, où un corps céleste connu sous le nom de Cérès se distingue, le plus grand d'entre eux. Cérès est témoin de controverses et de mystères qui brillent dans les cratères, mais en réalité, c'est ce qui reste de la lune de Tiamat. Aujourd'hui, il se présente comme un objet singulier, abritant de grandes bases de la Fédération et des stations de ravitaillement, symbole de positivité brillant dans l'espace. Selon les connaissances partagées par Athéna Soarou, l'une des raisons pour lesquelles le vaisseau artificiel de la biosphère d'Andromède, connu sur Terre sous le nom de Lune, a été positionné stratégiquement pour servir de contrepoids, afin de stabiliser et contrer la charge d'eau provenant des restes de Tiamat, qui ont été ajoutés à notre planète il y a 12 500 ans. La Lune modifie la relation énergétique entre les étoiles du système solaire, altérant subtilement les qualités de la Terre et renforçant son lien avec la Lune. Son interaction ultérieure avec l'équilibre du système solaire est cruciale. Si la Terre n'est pas stabilisée, elle entrerait dans une orbite plus elliptique avec une inclinaison plus élevée, créant un climat presque inhabitable. De plus, cela affecterait les autres planètes et leurs écosystèmes complexes. Pendant les guerres de Tiamat, la Lune a été gravement endommagée, rendant ses moteurs à point zéro inopérants et ne laissant que des moteurs à base d'uranium. Ces moteurs, similaires à ceux utilisés sur Terre, sont au nombre de 12 au total, dont 8 sont hors service, 2 sont endommagés et 2 fonctionnent mal avec une énergie minimale. Cette énergie est responsable de la génération de l'hologramme artificiel que nous observons depuis la Terre en tant que surface lunaire. Ces moteurs à base d'uranium génèrent un intense champ magnétique d'énergie ionisante qui donne naissance aux bandes de radiation infranchissables, connues sous le nom de radiation de Van Allen, qui se superposent à la magnétosphère terrestre. Ces bandes sont le résultat de la manipulation de la magnétosphère en superposant une autre fréquence électromagnétique haute énergie, les rendant inaccessibles à tout être biologique tentant de les traverser sans une propulsion électromagnétique d'immersion complète. Si un vaisseau spatial devait entrer dans les bandes de Van Allen, il éprouverait une désorientation et verrait des éclairs de lumière dans ses yeux en raison de la présence d'une grande source électromagnétique et de radiation. Finalement, il se consumerait avec une radiation ionisante et électromagnétique de haute énergie, qui est des milliers de fois plus intense que l'intérieur d'un four à micro-ondes. Il est seulement possible de quitter la Terre en utilisant un vaisseau avancé ou un portail. It is only possible to leave the Earth by using an advanced ship or a portal.
Ce dernier détail soulève de sérieux doutes quant à la véracité des voyages des missions Apollo le 20 juillet 1969. En raison de ses propres moteurs, la Lune maintient l'axe de la Terre, et donc elle-même, à une fréquence ou densité basse et rapide, générant une sorte de boue psychique qui crée illusoirement un sentiment de séparation par rapport à tout le reste. Planète Haumea. Lune, Yaka et Namaka. Distance la plus éloignée du Soleil, Phéri, 51,4 unités astronomiques. Distance la plus proche du Soleil, Périhélie, 34,9 unités astronomiques. Cette planète mineure est connue de la science terrestre et est classée comme une planète naine. Du point de vue de Tegeta, à partir des cartes stellaires, elle est en effet considérée comme une planète, car elle contient à nouveau des bases de la Fédération des Planètes Unies, avec d'importantes opérations minières, principalement pour l'or. Planète Eris. Lune, Dysnomia. Distance la plus éloignée du Soleil, Phéli, 97,6 unités astronomiques. Distance la plus proche du Soleil, Périhélie, 37,9 unités astronomiques. Seulement légèrement plus petite que Pluton. Beaucoup d'activités tectoniques et remplies de vie étrange, une vie émergente, protégée par la Fédération des Planètes Unies. Pas de base car elles sont considérées comme envahissantes pour le développement de la vie, déjà à un stade avancé. Des protocoles très stricts sont nécessaires pour y atterrir. Dans les régions éloignées du système solaire, frôlant la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune, qui est composée de toutes sortes de roches, de boules de glace sales et d'autres objets, on soutient qu'une planète gigantesque manque, soit Nibiru, soit Arctobulus, ou même une naine brune. Car de nombreux soleils ont des systèmes doubles, tels que Sagittleia à Tegeta ou Alpha Centauri, avec Alpha Centauri B et Proxima Centauri, formant un système triple. Les données humaines, bien qu'elles ne soient pas entièrement congruentes avec les races extérieures telles que la Fédération, soulignent à juste titre qu'un soleil a tendance à être double. Cependant, cela nous amène au mystère de la dynamique toroïdale. La naine brune n'existe pas. Notre Soleil est un système simple avec un grand système solaire, comparé à Tegeta, qui n'a que 4 planètes et une petite quantité de débris spatiaux. La masse manquante dans le système solaire est due à la combinaison et à l'équilibre de tous les objets de la ceinture de Kuiper et d'une planète mystérieuse, générant une masse considérable qui est confondue avec l'absence d'une grande planète. Cela dit, cette planète est Oahu, bien qu'elle ne contribue pas à la masse nécessaire au calcul gravitationnel humain. Sa contribution s'ajoute à la masse restante des débris de la ceinture de Kuiper, ainsi qu'aux nombreux planétoïdes des planètes naines de notre système solaire. Planète Oahu. Pas de lune. Planète non reconnue par la science humaine. Distance la plus éloignée du Soleil, Phéri, 190,4 unités astronomiques. Distance la plus proche du Soleil, Périhélie, 152,7 unités astronomiques. Oahu, une planète située à la limite extérieure de la ceinture de Kuiper, recèle des mystères qui attendent d'être dévoilés. Dans son orbite elliptique externe, une civilisation avancée émerge, une espèce insectoïde connue sous le nom de Mantis. Leur système politique est basé sur un conseil en forme de pyramide, dirigé par le Conseil Oahu ou le Haut Conseil. Bien qu'ils prétendent être neutres, il est dit qu'ils ont conclu des traités avec des forces négatives. Dans ce coin éloigné, l'activité est intense, avec la présence de gris régressifs, de métrés et de reptiliens de différentes races, y compris des draconiens régressifs.
Oahu se cache derrière le voile de la ceinture de Kuiper, dans l'immensité de l'espace. Cependant, grâce à des calculs mathématiques, certains scientifiques ont détecté une particularité dans l'interaction des masses, suggérant l'existence de quelque chose dans le système solaire. Oahu se cache derrière le voile de la ceinture de Kuiper. Dans votre recherche inlassable de réponses, alors que vous explorez la vaste toile céleste à la recherche de sens et de compréhension, je tiens à vous rappeler que tout ce que vous désirez trouver est à portée de main. Votre famille stellaire vous attend patiemment, votre famille stellaire vous attend, vous guidant non seulement des étoiles, mais simplement à travers des messages enregistrés dans la lumière et l'énergie. Ils ont été à vos côtés pour toujours, même parfois de manière tangible, bien que parfois vous ne les ayez peut-être pas perçus comme vous le souhaitiez. Sur notre chemin, chacun de nous voyage de manière unique, mais jamais seul. Si vous écoutez ce message, vous saurez qu'il y en a beaucoup d'entre nous et que nous sommes assistés par les guides que nous avons invoqués, notre chère famille stellaire. Ils sont là pour nous accompagner et nous soutenir dans notre voyage terrestre. Cependant, il est essentiel de se rappeler que rien n'est figé et que vous possédez le pouvoir de manifester vos désirs depuis le plus profond de votre cœur. Si vous désirez intensément quelque chose, il est temps de défier les limites qui vous sont imposées. Parfois, nous pouvons surmonter nos propres barrières auto-imposées. L'univers est un lieu de possibilités infinies, toujours prêt au changement et à la transformation. Si tu ressens au plus profond de toi-même le désir d'un contact extraterrestre direct, si ce désir brûle dans ton cœur, le moment est venu de défier les circonstances et de transcender les limitations auto-imposées. Rappelle-toi que tu es en voyage terrestre pour apprendre et grandir, mais tu as également le droit et le pouvoir de rechercher une connexion plus directe avec ta famille stellaire. Avec détermination et une intention claire, tu peux ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées et manifester ce que tu désires vraiment dans ta vie. Le changement commence de l'intérieur de chacun de nous. Il est temps de remettre en question les normes établies et de permettre à la véritable essence de notre âme de briller. Si tu es prêt à te jeter à l'eau, à briser les barrières auto-imposées et à faire confiance au pouvoir de tes rêves, tu découvriras que les règles peuvent être réécrites et ta connexion avec ta famille stellaire peut s'épanouir de manière merveilleuse et inattendue. Laisse ton être rempli d'espoir et de courage, et laisse-toi guider par la magie que l'univers a en réserve pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'explorer ensemble un petit échantillon de la fascinante tapisserie de la vie dans l'univers. Si tu souhaites continuer à explorer ce sujet passionnant et recevoir plus d'informations, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne. En le faisant, tu auras accès à un contenu exclusif, à des découvertes passionnantes, à des histoires captivantes et à une connaissance toujours croissante sur la vie extraterrestre. De plus, nous souhaitons t'enthousiasmer encore plus en te recommandant les meilleures chaînes qui sont notre source d'inspiration pour te fournir des informations sur ces fascinants êtres extraterrestres. Nous t'encourageons à explorer les chaînes officielles de Swaro Official, Ariane et Zahel, Cosmic Agency et Desperando Enigma. Ces chaînes t'offrent des perspectives précieuses et une large gamme d'informations sur la vie extraterrestre. Immerge-toi dans leur contenu et laisse-toi emporter par l'émerveillement de la découverte. Pour plus d'informations sur l'univers qui nous entoure, rejoignez-nous dans cette passionnante aventure de la connaissance. Continuons à explorer ensemble les limites de notre savoir et embrassons la diversité et les merveilles qui nous attendent au-delà des étoiles. Ne manquez pas notre prochaine aventure. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre cette incroyable communauté d'explorateurs de l'univers. Et à bientôt.